août 2018. C'est assuré. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cet autre rendez-vous d'information sur Spectrum et Télévision. C'est la troisième livraison pour le compte de cette semaine. Quelques articulations qui vont constituer ce journal. Présidentiel 2018, les candidats de l'opposition retenus par le Conseil électoral n'accordent pas les violons sur les ingrédients de la coalition et du coup, des conjectures sont nourries au sein de l'opinion. À suivre dans ce journal, les réactions de quelques formations politiques dont les candidatures ont été retenues pour la présidentielle du 7 octobre 2018. Le ministre de la Santé publique, André Mama Fouda, visite le chantier du centre hospitalier gynéco-obstétrique et pédiatrique de Bafoussam. Ce mercredi 8 août 2018, le ministre de la Santé publique s'est assuré de l'état d'avancement des travaux de cette infrastructure sanitaire. Une fois de plus, bonsoir. Nous vous le disions il y a un court instant, présidentiel 2018, les partis politiques de l'opposition à travers leurs candidats retenus pour l'élection présidentielle du 7 octobre prochain n'accordent pas les violons sur les ingrédients de la coalition et du coup, des conjectures se nourrissent au sein de l'opinion, des réactions que nous invitons à suivre à l'instant. Nous reviendrons tout à l'heure sur cette information. Parlons plutôt du travail et de la sécurité sociale. 25 conseillers ont reçu leur attestation de fin de formation ce jour à Yaoundé. Des mains de Grégoire Owona, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Il faut dire que cette sortie est la première promotion du projet porté par l'Union générale des travailleurs du Cameroun. On fait le point dans ce reportage. Pour la première fois au Cameroun, depuis la création du mouvement syndical camerounais en 1994, on parle de conseiller du salarié. Notre mission, c'est de défendre le salarié au niveau du conseil de discipline de son entreprise, défendre le salarié au niveau de l'inspection du travail et dans un autre cadre, l'accompagner pour la défense au niveau du tribunal. Défendre un travailleur demande une compétence. Faire des suggestions pour l'organisation et l'amélioration du rendement de l'entreprise demande également une compétence. Dialoguer même demande une compétence. Le syndicat se doit donc de former. Voilà qui justifie cette première vague de remise d'attestation. La formation, j'avoue, c'était pas facile parce qu'il fallait, c'est vraiment une formation de droit. Du droit du travail, et pour ceux qui n'avaient pas fait le droit auparavant, c'était un peu compliqué. Mais à la fin, par les compétences des encadreurs que nous avons eus, ils ont réussi à transmettre ce que nous, on devrait connaître pour la défense du travailleur. Je suis très fière en fait, d'être dans la première cuvée des conseillers du salarié au Cameroun. On a suivi une formation de 9 mois. Qui a commencé en septembre 2017 et on a reçu nos attestations il y a quelques semaines. Le syndicalisme est une profession. Il faut que les choses changent et elles ne peuvent changer que si le mouvement syndical camerounais se modernise et forme des camarades pour l'avenir social du pays, a souligné Grégoire Owona, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Pourquoi nous avons donc formé ces jeunes syndicalistes pour pouvoir essayer d'être à côté des travailleurs dans l'entreprise quand ils ont besoin de syndicats ou bien à l'inspection du travail. Il ne reste plus qu'à attendre les résultats de terrain de cette première vague de conseillers du travail. Parlons de l'habitat pour souligner que les logements sociaux dans la région du Sud sont désormais prêts à l'usage du 7 au 8 août dans les villes de Saint-Milma et Ebolova. Le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat est satisfait de la qualité des travaux totalement livrés dans le cadre des logements sociaux. C'est ce qui ressort d'ailleurs de sa visite officielle dans la région du Sud. Martin Lemba. 52 logements sociaux grâce à la coopération chinoise à Saint-Méléma et 100 dans le cadre du plan d'urgence triennal à Ebolova. Ce sont là les logements sociaux prêts à usage que le ministre de l'Urbanisme, afin d'en avoir la confirmation, est venu lui-même visiter dans la région du Sud. Nous avons vu comme vous que ces logements sont achevés, réceptionnés depuis le mois de juin. Donc
le chef de l'État a rempli son contrat, n'est-ce pas, au niveau de la région du Sud en matière de ces deux projets. Prêt depuis un an pour ceux de Saint-Melma et depuis ce mois de juin pour ceux de Bolova, ces logements sociaux s'accompagnent également d'équipements connexes nécessaires pour la vie de ces futurs propriétaires. Avec des équipements d'accompagnement, c'est-à-dire écoles, n'est-ce pas, centres de santé et également les espaces marchands et également la voirie urbaine qui est aménagée à l'intérieur et enfin les zones de station d'épuration. Des villas de 3 chambres avec douche qui certainement apporteront un début de solution aux problèmes de logement dans ces villes. Vous imaginez bien que dans la ville, nous avons beaucoup de problèmes de logement. Cela va résorber le déficit en logement dans la ville de Bolova. En attendant les modalités d'acquisition de ceux-ci, le ministre Jean-Claude Bointu a tenu à rappeler au cours d'une réunion bilan aux autorités administratives d'un certain âge de la région du Sud de s'abstenir de candidater pour ces logements qui sont après et avant tout pour les jeunes. Le ministre de la Santé publique, André Mama Foudara, a visité donc ce jour le chantier du centre hospitalier gynéco-obstétrique et pédiatrique de Bafoussam. Objectif, s'assurer de l'état d'avancement des travaux de cette infrastructure sanitaire. Au terme de sa visite, le ministre rassure que l'hôpital sera prêt pour accueillir la CAN de 2019. Écoutons à ce propos André Mama Foudara au micro de Spectrum Télévision. Nous avons atteint le stade de pose de charpente, ce qui voudrait dire que dans un mois, une bonne partie de ce centre hospitalier va recevoir la pose des tôles. C'est très important. Quand on met le couvert, on est sûr qu'après on peut travailler dans de bonnes conditions. J'ai vu également qu'il y a un grand soin pour les enduits, ce qui augure déjà d'une finition de qualité, c'est très important. Donc ma visite aujourd'hui, c'est vraiment être réconforté que les nouveaux délais que l'entreprise donne, à savoir couvrir ce chantier d'ici le mois de septembre, ça permet donc que nous expections qu'à la fin de l'année, nous aurons l'ensemble du bâti qui sera achevé et que nous commencions la pose des équipements. Je pense que ce centre hospitalier va pouvoir tenir le pari de la CAN 2019 parce que c'est sûr qu'il sera mis en service bien avant et pouvoir donc tenir la charge de la CAN 2019. À la suite de la réaction du ministre de la Santé publique, André Mama Foudara, que la nappe phréatique qui était le principal problème freinant ce chantier a été canalisée et ravitaillée désormais. Il ravitaille désormais le chantier en eau au terme des travaux. Il déclare que le responsable du chantier, un drain périphérique souterrain sera fait avec embouchure à la sortie de l'hôpital. Parlons à présent d'autre chose. Les personnes victimes de garde à vue ou détention abusive ont désormais un organe auquel ils peuvent recourir pour obtenir indemnisation. Les membres de la commission chargée de cette indemnisation ont été installés ce jour au cours d'une audience solennelle qui s'est tenue à la Cour suprême présidée par le premier président de cette instance, Daniel Mokobe Sonet, sur le rôle de cette commission pour la protection des droits et libertés des citoyens. Suivons plutôt ce reportage que nous propose Olivier Bouzike. Voici les 18 membres de la commission qui se chargera désormais de défendre les droits des personnes mises en garde à vue ou en détention abusive. Ce sont des juristes, des officiers de police judiciaire, des parlementaires, des administrateurs civils, tous de fins connaisseurs de la loi camerounaise. Leur mission est de réparer les préjudices nés de ces détentions abusives. Les gardes à vue vont davantage être respectés dans leur durée. Les Camerounais doivent quand même savoir que la garde à vue a une durée limitée, de 48 heures, renouvelable une fois, avec l'autorisation du procureur pour 48 heures encore. Donc 48 heures ou 96 heures ou 96 plus 48. Voilà les délais maximum de garde à vue. Vous êtes bien témoin que nous sommes en général largement au-delà. Sauf que le président de la Cour suprême, Daniel Mokobe Sonet, est clair sur un fait. Le but de cette commission n'est pas de distribuer des indemnités à toute personne mise en garde à vue ou en détention. Il y a des conditions à remplir. La loi est très claire, parce qu'il faut effectivement que le préjudice subi
du fait de cette détention soit d'une particulière gravité. La commission n'est pas là pour distribuer des indemnités à toute personne simplement à raison de ce qu'elle serait restée dans une cellule 30 minutes ou une heure de plus. Ce n'est pas ça le but de la commission. Le rôle de la commission sera de construire toute une jurisprudence précisément pour indiquer qu'est-ce qui peut conférer à une garde à vue abusive le caractère grave et le caractère particulier. Il faut noter que cette commission ne peut être saisie que par requête. Les délais des saisies étant de 6 mois à partir de la décision définitive de non-lieu, de relax ou de l'acquittement lorsqu'on est en matière de détention abusive et dans les 6 mois de la cessation de la garde à vue lorsqu'on est en privation de liberté dans les unités d'enquête préliminaire. Ouvrons à présent notre dossier consacré à l'élection présidentielle de 2018 au Cameroun pour signaler d'entrée que la liste des candidats qui doivent donc concourir pour cette élection présidentielle de 2018 est connue depuis hier. Ils sont 9 candidats et qui vont donc prendre part à cette élection. 18 ont été recalés par Elections Cameroun. Ceux-ci ont 2 jours pour contester la décision de l'ECAM. Reportage. Mardi 7 août, le Conseil électoral de l'ECAM a publié la liste officielle des 9 candidats retenus pour l'élection présidentielle du 7 octobre 2018, conformément à l'article 126 du Code électoral. Celui-ci stipule en effet que la dite liste doit être publiée 60 jours au moins avant la date du scrutin. Et si les candidatures de Paul Biya, Joshua Ossi, Akere Mouna et autres Moïse Kamto ont été retenues, et l'ECAM a par contre rejeté 18 des 28 candidatures initialement déclarées, tout comme l'organe a enregistré le retrait de la candidature d'Isaac Fezeux. Et selon l'article 129 du Code électoral, les contestations ou les réclamations relatives au rejet ou à l'acceptation des candidatures, ainsi que celles relatives à la couleur, au sigle ou au symbole adopté par un candidat, sont soumises à l'examen du Conseil constitutionnel par tout candidat, tout parti politique ayant pris part à l'élection ou toute personne ayant qualité d'agent du gouvernement pour la dite élection dans un délai maximum de 2 jours suivant la publication des candidatures. Les contestations ou les réclamations sont faites sur simple requête adressée au Conseil constitutionnel selon l'article 130. Le Conseil saisi statue dans un délai maximum de 10 jours suivant le dépôt de la requête précise l'article 131. Les décisions du Conseil constitutionnel relatives aux opérations électorales, aux résultats des élections et aux candidatures ne sont susceptibles d'aucun recours, indique l'article 136 du Code électoral. Intéressons-nous ce soir au candidat Joshua Ossi, candidat donc à cette élection présidentielle pour le compte du Social Democratic Front. Et qui est-il? Et le moins de réponses est dans ce reportage de Léla Renganze. Première fois qu'il se présente à l'élection présidentielle. Pourtant, Joshua Ossi n'a pas droit à l'erreur. Investi par le Social Democratic Front, le premier parti politique de l'opposition au Cameroun, l'homme d'affaires, à défaut de remporter la victoire au soir du 7 octobre, doit tout au moins permettre à son parti de conserver cette place de leader de l'opposition. Des atouts, il en a plein. Dans un pays où des voix s'élèvent de plus en plus pour revendiquer l'égalité du français et de l'anglais, Joshua Ossi est né le 9 décembre 1968 à Kumba, dans la région du Sud-Ouest. Fils d'un Camerounais et d'une Suisse, le métis de Kumba, parfaitement bilingue, commence ses études à Bamenda avant d'aller à Yaoundé. Passionné d'aviation, il a à peine 20 ans lorsqu'il s'investit dans cette activité à Douala. C'est cet amour pour les avions qui l'amènera quelques années plus tard à se rendre dans le pays de sa mère en Suisse, où il travaillera pendant plusieurs années. En 2000, alors âgé de 32 ans, Joshua Ossi fait son grand retour au Cameroun. Premier geste fort, la création de 2 entreprises dans son domaine, African Travel Management et une filiale de Swiss Airport, la Camport. La même année, il signe son entrée en politique avec son adhésion au SDF, commence alors son ascension dans le parti. De 2002 à 2006, il est le délégué du SDF pour sa région, le Sud-Ouest. Il sera ensuite tour à tour second, puis premier vice-président du parti de la Balance. En 2013, lors des élections législatives et municipales du 30 septembre, il se fait élire député, non pas dans son Sud-Ouest natal, mais à Voury Centre à Douala, où il mène parallèlement ses activités professionnelles.
Député de la Nation, il est le vice-président de la Commission des finances à l'Assemblée nationale. L'homme aurait pu s'arrêter là, mais en février 2018, coup de tonnerre au SDF, le chairman fait connaître son intention de ne pas être candidat à la prochaine élection. Aussi saisit alors sa chance et réussit après des élections internes à être investi le 24 février 2018 comme candidat du Social Democratic Front pour le scrutin du 7 octobre. Aujourd'hui, alors que de nombreux acteurs n'ont de cesse d'appeler à une coalition des forces de l'opposition, l'homme n'a jamais cessé de revendiquer la suprématie du SDF sur les autres partis politiques de l'opposition. C'est cette place qu'il devra tout au moins garder, à défaut de faire mieux que le chairman, c'est-à-dire hisser le power to the people, a étudié. Et que dire également du candidat porte-étendard du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, Paul Biya. Retrouvons de nouveau Léla Renganzeu pour le même exercice. Pour la 7e fois consécutive, Paul Biya est candidat à l'élection présidentielle. Né le 13 février 1933 en Vormeka, l'homme de 85 ans est officiellement le plus âgé des 9 dont la candidature a été validée par le conseil électoral ce 7 août. Fils d'un catéchiste, il fait ses études en école catholique, séminaire, avant de s'envoler pour Paris où il fera tour à tour le lycée Louis-le-Grand, l'université de la Sorbonne et l'Institut d'études politiques. Nanti d'une licence politique obtenue en 1961, Paul Biya décide de revenir au Cameroun au lendemain de l'indépendance, entamer une carrière dans l'administration. Carrière qui, 56 années plus tard, n'est pas prête de s'arrêter. 1962, dès son retour, il est nommé chargé de mission à la présidence de la République. 1964, directeur du cabinet du ministre de l'Éducation nationale. Puis, l'année suivante, il est nommé secrétaire général du même ministère. En 1968, Amadou Ahidjo le fait ministre secrétaire général à la présidence de la République, poste doublé de la fonction de directeur du cabinet civil. Son ascension fulgurante le hissera 7 années plus tard à la primature. Âgé seulement de 42 ans, Paul Biya devient Premier ministre le 30 juin 1975 et en 1979, le Premier ministre devient le successeur constitutionnel du président. Proche de la présidence, il n'aura donc qu'à marquer un pas pour devenir le 6 novembre 1982, 2 jours après la démission d'Amadou Ahidjo, le second président du Cameroun. Commence alors un règne sans partage qui dure depuis 36 années. 36 années marquées par une tentative de coup d'État le 6 avril 1984, par des émeutes et villes mortes qui le pousseront en 1990 à ouvrir le pays au multipartisme, par la modification de la Constitution en 2008 qui lui permettra non seulement de rallonger de 2 ans le mandat présidentiel préalablement arrêté à 5 ans, mais aussi d'accorder une immunité judiciaire au chef de l'État pour les actes commis pendant son mandat. 36 années après, l'homme des grandes ambitions et plus tard l'homme des grandes réalisations sollicite une réélection. Cette année de plus, le mandat des grandes, point de suspension. Présidentielle 2018, on en parle encore dans ce journal. L'Union démocratique du Cameroun lance un appel aux citoyens républicains, patriotes, démocrates pour organiser le scrutin du 7 octobre prochain sur la base d'une constitution et d'une loi électorale mettant fin à la dynamique nationale. Au cours de la conférence de presse donnée à Yaoundé, le porte-parole de l'UDC, l'honorable Patricia Tomano, Dame Joya, n'a pas manqué de s'interroger sur l'approche de l'ECAM en ce qui concerne la gestion de cette élection présidentielle. On fait le point dans cet élément. Pour l'Union démocratique du Cameroun, le contexte gouvernemental actuel n'est pas propice à un scrutin présidentiel fiable. Et l'ECAM n'est pas indépendant. Plusieurs cas d'irrégularité, de fraude ont été décriés. Une élection présidentielle à 2 tours, une limitation de mandat, 5 ans renouvelables une seule fois, ça, c'est des préalables. Le véritable démocrate citoyen aura la victoire citoyenne, patriote, démocrate, quand, au lendemain des élections, on pourra
aller féliciter son adversaire parce qu'on aura compris véritablement que, en fait, il l'aura emporté. Mais les conditions actuelles d'élection au Cameroun ne nous le permettent pas. Il faut reviser la Constitution, il faut reviser le code électoral, il faut que l'organisation des élections soit juste et transparente. L'Union démocratique du Cameroun compte parmi les 9 partis politiques retenus pour les prochaines élections présidentielles. Le parti d'Adamou Ndamdioya dit aller à ce suffrage dans le but de mettre le Camerounais au fait des réalités incongrues de la malgouvernance électorale et de ses conséquences néfastes. Nous allons avec nos populations cheminer ensemble par rapport à ce que le Cameroun peut être, par rapport à ce que dans les espaces démocratiques et républicains nous avons instauré pour que les populations se sentent libres, partie prenante. Nous avons les élections pour montrer l'état du système électoral au Cameroun, pour montrer qu'on a beau maintenir le pouvoir pendant autant d'années, rien ne peut se passer. Le Cameroun ne va pas être construit tant que la participation citoyenne ne sera pas assurée au sortir d'un vote citoyen libre et transparent. Rappelons que l'UDC a depuis plusieurs années fait des propositions pour réviser la Constitution et le Code électoral. À l'Agence Générale Express de Bafoussam, les activités ont normalement repris après l'incident ayant ravagé le bâtiment R+1 abritant les locaux du service courrier. On fait le point dans ce reportage. On va donc parler de toute autre chose dans ce journal, notamment du sport. Et qu'en 2019, la délégation de l'ACAF est chez le ministre de la Communication. Avant tout, il était question d'honorer une tradition typiquement camerounaise, celle consistant à accueillir les hôtes de passage en terre camerounaise. C'est ce qui a justifié la brève audience chez le ministre Issa Chiroma. Élément de réponse dans ce reportage. Le séjour actuel des inspecteurs de la Confédération africaine de football sur le territoire camerounais s'effectue dans un contexte particulièrement marqué par de fortes rumeurs sur le retrait par la CAF de l'organisation de la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun au profit du Maroc. Mais les experts de la CAF réitèrent leur partenariat au Cameroun. Production de télé, je le redis clairement, la CAF et les Cameroun sont des partenaires. Et ce n'est pas un partenariat qu'on a débuté aujourd'hui, c'est un partenariat qu'on a débuté déjà il y a de nombreuses années, qui s'est considérablement renforcé avec l'acquisition des moyens de production qui ont été faits par le Cameroun pour la CAN féminine en 2016, qui a vraiment été un succès populaire. C'était vraiment magnifique de voir ces images à la télé en HD pour la première fois au Cameroun. Ces stades pleins pour la CAN féminine, de nouveau c'est très prometteur pour la CAN 2019. Un argument soutenu par le fait que le Cameroun a fait l'acquisition de moyens de production de dernière génération en HD. Le pays se dit déterminé à organiser la CAN 2019. Le président de la République s'était fait un point d'honneur donc de relever tous les défis, quelle que soit leur nature et ce que ça peut coûter. Et s'agissant également de la production du signal, nous avons donc instruit nos équipes, l'expertise nationale, pas seulement au niveau du ministère de la Communication et celui de la directrice générale de la CRTI, mais nous avons réuni l'expertise nationale au niveau des postes de télécommunication, au niveau de la régulation, pour nous rendre effectivement compte d'abord des exigences de la CAF en matière d'équipement. Et évidemment, nous avons pris connaissance dans les cahiers des charges des éléments techniques. Et malgré tout, le chef de l'État doit instruire à tout son gouvernement, sans réserve, de ne ménager aucun effort, quoi qu'il nous en coûte. La délégation reçue par le ministre de la Communication Issa Chiroma Bakary compte des membres de la Société internationale Lagardère Sport and Entertainment, conduite par Anthony Bafoué, secrétaire général adjoint de l'instance fêtière du football africain.
Deuxième journée du championnat national et préparation aux compétitions internationales. Les Sambistes du Cameroun réclament de meilleurs stages pour une meilleure préparation des prochaines compétitions internationales en la matière. C'était donc samedi dernier au gymnase du lycée classique de Boulevard. Martin Lemba. Plus de 80 athlètes sur le tapis ce jour, 4 routes à Ibolova pour rivaliser d'adresse en vue de la préparation des prochaines compétitions internationales en Sambou. C'est entre autres buts de cette deuxième journée du championnat national de cette discipline sportive. Non seulement c'est la deuxième journée du championnat national parce que nul ne peut être champion ailleurs s'il n'est pas champion chez lui. Et par-dessus le marché, cette journée un double enjeu, c'est-à-dire la présélection du championnat du monde des masters. Femmes, hommes, en différentes catégories ont mesuré leurs forces nécessaires pour acquérir de nouvelles médailles à l'international qui nous échappent le plus souvent par manque d'expérience. L'année dernière, ce qui m'a manqué, c'était l'expérience. C'est le russe qui m'a enlevé à cause de l'expérience, mais je crois que cette fois-ci, je lui ai dit après le combat que mon frère ne te dérange pas, moi je reviens. Et quand je reviens, c'est pour la médaille d'or. C'est ce qui justifie cet appel pressant à l'État pour l'organisation des stages préparatoires internationaux en vue des prochaines échéances. Que le vœu le plus cher actuellement des sambistes camerounais, c'est que le gouvernement leur donne la possibilité de pouvoir faire des stages préparatoires et de pouvoir faire des compétitions internationales, puisque nous préparons le championnat du monde qu'on a déjà prouvé au niveau africain avec les 7 médailles d'or. Faut-il le rappeler, en octobre prochain au Maroc, c'est le championnat mondial pour les masters et en novembre en Roumanie, le championnat mondial des seniors. L'Académie nationale de football vient de se doter d'un nouveau guide de formation de moins de 13 ans. Ce nouveau guide ainsi que son contenu ont été validés ce jour au cours de la deuxième session du Conseil des études de l'Académie présidée par Karl Enongachouf. Ainsi aussi ont été validés la liste des personnels médicaux et paramédicaux volontaires des pôles régionaux. On fait le point dans cet élément. Le nouveau guide de formation de l'Académie nationale de football, adopté à l'issue de cette deuxième session du Conseil des études, apporte quelques refontes importantes par rapport au programme de formation des U13 validé lors de la première session qui s'est tenue en 2017. Nous avons envoyé une équipe du côté de la France pour voir comment ça se passait ailleurs. Et nous sommes rentrés avec des nouveaux méthodes d'entraînement, des nouveaux méthodes d'enseignement. Et nous allons mettre ça à la disposition des Camerounais, nous allons mettre à la disposition des premiers partenaires de la NAFO. Raison pour laquelle nous pensons que c'était le moment idéal d'appeler un conseil d'études. Et pour cela, nous sommes contents parce qu'ils ont apprécié les documents qui ont été faits et puis à la fin, ils ont validé tous les documents. Ces offres ont été élaborées avec la collaboration des instituteurs, des entraîneurs et experts de football et ceux des structures compétentes. Les textes ont été conçus sur la base des lois et techniques modernes de la pratique du football jeune. L'idée étant de mieux répondre à des enjeux pressants. Depuis 2 semaines, il y a des experts qui ont commencé à travailler sur le terrain dans les 10 régions. Et nous avons déjà la liste des 150, je vais dire futurs pensionnaires parce qu'ils ne sont pas encore, la liste n'est pas encore arrêtée définitivement. Donc ces 150, parmi les 500 qui ont été retenus au préalable, seront à Yaoundé dès dimanche, je crois le 11. Et à partir du 12, nous avons les experts qui vont venir de l'étranger pour pouvoir sélectionner les 50 meilleurs joueurs au terroir. La liste des 50 jeunes retenus pour la première cuvée de la NAFOOT sera rendue publique d'ici à la fin du mois d'août 2018. La rentrée solennelle étant prévue au mois de septembre prochain. Cependant, les caravanes de détection vont se poursuivre sur l'ensemble des 10 régions. Prochain rendez-vous de l'actualité en langue française, ce sera demain lorsqu'il sera 19h sur Spectrum Télévision. Mais déjà tout à l'heure à 20h, retrouvez Véronica Adi pour les informations en langue anglaise. Bonsoir à tous et à toutes.